Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. « 1er janvier 2022, premier jour de la nouvelle année, Inès Kakiza est avec vous pour la présentation de cette première édition de l'année 2022, dont voici les titres. Envolée des cas de coronavirus dans le pays, le dernier rapport du ministère de la Santé montre que seulement en 24 heures, au moins 1500 cas ont été enregistrés. Les pays des Grands Lacs profitent de la faiblesse de l'armée congolaise pour pénétrer le pays à la poursuite de leurs opposants. Tout à l'heure, vous suivrez une analyste de la région qui part de l'incursion depuis quelques jours des militaires burundais en RDC. Et pour la rétrospective, on vous parle aujourd'hui de la gouvernance. Bonjour et commençons ce journal par des extraits du discours à la nation prononcé la soirée de la Saint-Sylvestre. Les prisonniers non poursuivis pour assassinat doivent être relaxés, comparaître étant libres. Dans son discours à la nation du Nouvel An 2022, Évariste Ndayishimiye a salué la libération de plus de 2700 détenus par mesure de la grâce présidentielle, tout en promettant de corriger certaines illégalités observées dans le domaine de la justice. Suivez plutôt le président Évariste Ndayishimiye. Mu gisata cy'ubutungane turitwararitse cyane gutora umuti kubituma abenegihugu bidodombera ubucamanza. Nous sommes beaucoup engagés à trouver la solution pour tout ce qui fait que la population grogne contre la justice. Nous avons remarqué pas mal d'irrégularités, les unes liées à la mauvaise histoire du Burundi, d'autres concernent les lois qui ne collent pas avec la période actuelle, mais également d'autres grognes relatives au mauvais comportement de certains juges. Ce qui est remarquable, c'est que le domaine de la justice a déjà une base solide et nous nous sommes levés pour combattre ces irrégularités. Les Burundais peuvent avoir confiance en elles car personne ne sera condamné dans la place de l'autre. Il n'y aura même plus de condamnation collective au Burundi. Mais nous demandons à la population de ne pas exagérer en déposant des dossiers mensonges. Je dis cela parce que nous avons déjà constaté qu'il y a des Burundais qui refusent d'exécuter les décisions de la justice et cela fatigue les dirigeants du pays. Dans le but de résoudre certains problèmes judiciaires, nous nous sommes rendus compte que cela n'est possible qu'avec l'exécution des jugements rendus et les magistrats sont déjà à l'œuvre dans cette optique et suite à la mesure de la grâce présidentielle, plus de 2700 prisonniers ont été libérés. Nous continuons de suivre de près ceux qui sont encore incarcérés pour les libérer lorsqu'ils auront changé leur comportement. De plus, les personnes non poursuivies pour assassinat ou autres atteintes à la vie humaine doivent comparaître étant libres. J'invite les procureurs à les relaxer sans délai afin qu'ils continuent à comparaître étant libres. Nico gituma nciye nsaba abashikiriza amanza guca babarekura ubuvuba hanyuma bazogume bitaba ubutungane bidegemvya. Et concernant le domaine politico-sécuritaire, le président Ndayishimiye en appelle à la population de renforcer la quadrilogie pour ne pas céder à de probables infiltrations. Encore une fois, le président de la République. La vie d'un pays ressemble à celle d'une personne, car toutes les parties du corps sont complémentaires. C'est pour cette raison que nous ne voulons aucun domaine qui reste toujours en arrière, à commencer par la paix et la sécurité qui sont indispensables. C'est très bien que tout le pays est pour le moment paisible, mais il faut être vigilant, car il y a ceux qui rêvent toujours au mal. Chacun de nous est appelé à collaborer avec les corps de sécurité. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à sensibiliser la population de renforcer la quadrilogie composée par les corps de sécurité, l'administration, les organes judiciaires et la population. Dans ce domaine également, nous voyons que les Burundais ont besoin d'être éveillés pour recevoir la formation patriotique et le changement de mentalité afin qu'ils sachent leurs droits et devoirs. Veillons à la paix et la sécurité tout en travaillant. Nico bategerezwa dutaramire
amahoro n'umutekano turi ku kivi. Et toujours au chapitre sécuritaire, je vous l'avais dit dans le sommaire, la présence des militaires burundais en République démocratique du Congo s'explique principalement par une poursuite des groupes de rebelles opposés au pouvoir de Gitega. Analyse de Colette Brockman, chercheuse et spécialiste de la région des Grands Lacs, qui précise que les pays voisins de la RDC, notamment le Burundi, profitent de la faiblesse de l'armée congolaise pour enfin faire de ce pays un champ de bataille. Colette Brockman, chercheuse et spécialiste de la région des Grands Lacs. Pour voir ça dans un cadre plus large, c'est-à-dire que tous les pays de la région utilisent le territoire de la République démocratique du Congo comme champ de bataille. Et donc chacun combat ses opposants respectifs sur le territoire du Congo parce que le gouvernement est encore faible, l'armée n'est pas capable de remettre de l'ordre, la MONUSCO détourne le regard. Lors des opérations congolaises dans le Nord Kivu, le commandant en chef de l'armée, le général Bala, a assuré qu'il mettait en action, je crois, entre 20 000 et 30 000 hommes au Nord Kivu. En réalité, quand on a fait le décompte, ils étaient moins de 10 000. Donc, l'armée congolaise ne contrôle pas ses effectifs, ses soldats sont mal payés, et donc cette armée, pour le moment, elle est en pleine réorganisation, mais elle n'est pas capable de défendre efficacement le territoire. Tous les groupes rebelles de la région profitent de l'arrière le territoire congolais parce que ces pays sont petits, les distances sont courtes et que le territoire congolais en termes stratégiques leur donne ce qu'on appelle en termes militaires une profondeur, c'est-à-dire une capacité de reculer, de se cacher dans les montagnes, de se dissimuler aux opérations de rétorsion et puis de revenir et de faire des attaques sur la frontière. Donc la situation est très compliquée, c'est certainement une mesure de protection des frontières et de poursuite d'opposants burundais qui se seraient réfugiés dans les montagnes du côté de Litombwe au-dessus de Fiji. Ça c'est de notoriété publique. L'armée du Burundi se sent autorisée à entrer en territoire congolais aux grandes dames de la population congolaise qui est évidemment la victime de toutes ces incursions, quelles qu'elles soient. Colette Brockman signale également que cette présence des armées étrangères s'explique aussi par la quête des richesses du sous-sol congolais. En page santé, la propagation de la Covid-19 continue à se remarquer à grande échelle au Burundi. Selon le ministère de la Santé, les récents résultats des tests montrent que plus de 1500 cas positifs ont été détectés en seulement 24 heures. L'édité avec Eric Nionzima. 1576 effectifs de cas positifs à la COVID-19 détectés dans la seule journée du 29 décembre 2021. Selon le ministère de la Santé, parmi ces cas positifs, 1466 sont des contaminations internes. Selon le rapport du ministère de la Santé publique, le 30 décembre de l'année dernière, 110 de ces cas positifs à la COVID-19 sont des voyageurs en provenance de l'étranger. Parmi eux, 64 provenant de la République démocratique du Congo, 22 de la Tanzanie, tandis que 24 sont des voyageurs qui sont entrés dans le pays en passant par l'aéroport international Melchior Ndadaye. D'après le même rapport, la forte flambée des cas positifs à la COVID-19 a commencé à s'observer depuis le 13 décembre 2021. Dès lors, l'effectif des cas positifs n'a jamais diminué jusqu'à aujourd'hui. En effet, au cours des 14 derniers jours, le ministère de la Santé dit avoir enregistré 6846 cas positifs à la COVID-19 au niveau national. Merci à toi Eric Nionzima de la Santé. Passons à la page gouvernance. Les habitants de la zone Buhevi, commune Itaba, en province Gitega, s'insurgent contre un projet de traçage d'une route qui va passer au milieu de leurs champs. Ces habitants indiquent qu'ils ne comprennent pas comment le gouvernement peut leur priver leur seul gagne-pain sans les indemniser au préalable. L'édité avec Elvis Nyomwongere. Il y a de cela 5 mois que les habitants du secteur Kassono connaissent le COVID se sont vus intimés lors de faire des travaux communautaires dans une propriété d'un particulier nommé Filimena Hayo sur ordre des administratifs à la base, à savoir le chef de zone et le chef de colline. Selon un des habitants de la place qui s'est entretenu avec la RPA, ces autorités avaient signifié que les travaux de développement allaient être exécutés sur le terrain en question. Au cours de ces travaux communautaires, nous avons enlevé toutes les herbes se trouvant dans ce terrain et nous l'avons bien terrassé. Mais on ne savait pas pourquoi on défrichait ce terrain alors que son propriétaire avait largement la régence de s'en occuper.
Mais ce qui a étonné et frustré la population, c'est qu'elle vient d'être informée que la route menant vers son terrain allait passer à travers les champs de culture, alors qu'ils n'ont même pas été consultés, sans parler du fait que la question de l'indemnisation n'a jamais été évoquée. On va faire passer une route dans nos champs, alors que c'est de là qu'on comptait nourrir nos familles. Si nous posons la question au chef de zone par rapport à nos indemnités, il nous répond qu'il faut attendre que la route soit tracée avant de réclamer quoi que ce soit. Ces habitants demandent qu'on les laisse au moins le temps de récolter les champs, surtout qu'ils constituent les seuls gagne-paix. De plus, ils exigent d'être indemnisés avant le début des travaux, comme le stipule la loi. La rédaction de la LPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Taba pour qu'il s'exprime sur le mécontentement de ses administrés. Elvis Niyomongedi, restons dans la gouvernance, un secteur qui a été caractérisé par de nombreux cas de raquetage, de détournement de fonds, de contributions forcées et de favoritisme commis surtout par les administratifs issus du parti au pouvoir et la police au cours de l'année 2021. Malgré les différentes décisions destituant certains hauts cadres du pays, les multiples annonces du numéro 1 sur sa volonté de remédier à cette mauvaise gouvernance sont restées vaines. Josiane Mouzanedza nous brosse le tableau des faits sur la gouvernance au cours de l'année 2021. La première personnalité publique à être touchée par cette nouvelle pratique de destituer par décret certains responsables a été la ministre Immaculée Ndabaneze. C'était le 1er mai 2021. Cette ancienne ministre du Commerce, des Transports et de l'Industrie a même par la suite été détenue pendant 24 heures au cachot du Service national des renseignements. Même si cet ancien membre du gouvernement d'Aïchimié était accusé de détournement de fonds issus de la vente illicite de l'unique avion que détenait Air Burundi, des sources concordantes ont affirmé qu'Immaculée Ndabaneze aurait été victime de la course d'influence entre les deux autorités du pays, à savoir le Premier ministre Alain-Guillaume Bougnoni et le général Gabriel Nizigama. Cette décision présidentielle a fait couler beaucoup d'encre et de salive et a été prise comme une stratégie visant à faire de l'ancienne ministre un bouc émissaire afin de couvrir ces dinosaures du CNDD-FDD. En moins de 2 mois après, c'était le tour d'Albert Manilatunga, directeur général de l'Office des transports en commun, OTRACO en sigle, le 29 juin 2021, qui a été accusé de non-respect des instructions du chef de l'État. Cette décision sera également qualifiée de coup de théâtre par plus d'un, après la nomination par décret de cette même autorité à un poste plus juteux et supérieur au précédent, à savoir celui du directeur général des transports au ministère du Commerce. Une décision d'ailleurs récemment justifiée par le numéro 1 burundais lors de la conférence publique de fin d'année qui soutenait finalement qu'Albert Manilatunga avait plutôt empêché l'OTRACO de sombrer. Tout au milieu du mois d'octobre, Évariste Ndayishimiye a encore frappé fort en disant être sidéré par la perte de 54 milliards de francs burundais décaissés pour le projet de construction du barrage hydroélectrique de Manda, un barrage dont le président de la République a lui-même regretté l'état déplorable. Après sa visite sur terrain le 15 octobre, Évariste Ndayishimiye a encore une fois récité ce qu'il appelle son slogan, à savoir obliger les responsables à rendre des fonds publics détournés. Et depuis, silence radio sur la suite de ce dossier, notamment sur le sort des responsables du dit détournement. Le 18 novembre de l'année 2021, le président de la République a sorti un décret portant destitution de la ministre du Commerce, des Transports, de l'Industrie et du Tourisme, Madame Capitoline Nyoni-Ziguié. Cette dernière sera la 2e ministre en charge du Commerce, éjectée du fauteuil ministériel en moins d'1 année pour les mêmes faits imputés à sa prédécesseur, Immaculée Ndabaneze. Au niveau de l'administration territoriale, l'année 2021 a été caractérisée par des actes d'extorsion et de raquetage de la population par les autorités administratives issues du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Dans de nombreuses localités du pays, ces administratifs, des policiers, en collaboration avec les Imbonerakure, n'ont pas cessé d'exiger des contributions forcées et des pots de vin à une population déjà démunie, parfois sans en préciser les motifs, et la plupart des fois pour le compte du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Enfin, l'année 2021 a été également marquée par des irrégularités dans l'exécution de décisions ministérielles, surtout celles concernant la démolition des constructions anarchiques,
est celle concernant la stabulation du bétail. Dans presque tout le pays, la mise en application de ces mesures a surtout été émaillée d'un 2 poids 2 mesures, épargnant ainsi les personnalités les plus influentes du CNDD-FDD. Poursuivant ce journal en page société, l'on parle de la carence des produits Brarodi ces jours-ci qu'antérieurement dans la province de Gitega jusqu'à être distribués par alternance. Cette carence a fait que certains bistrots n'ont pas ouvert leurs portes la veille du Nouvel An, faute de boissons. Les propriétaires des bistrots demandent la disponibilisation des produits Brarodi. La situation affecte déjà leur vie. Ils ont de plus en plus des difficultés pour payer le loyer de ces bistrots et subvenir aux besoins de leur famille. Éloge Quizera. Il y a un peu plus de 5 mois que les produits Brarodi se sont largés de la province de Gitega. Comme conséquence, les prix ont été revus à la hausse officieusement. Par exemple, la mousselle 65 centilitres se vend à un prix variant entre 2000 et 2500 francs la bouteille, au moment où son prix officiel est de 1900 francs la bouteille. La primousse 72 centilitres se vend entre 1600 et 1700 francs, alors que son prix officiel est de 1500 francs la bouteille. Mais des fois, des amendes administratives sont exigées à ceux qui se donnent le droit de rehausser ces prix. Suite à cette carence des produits Brarodi, ce vendredi, la veille du Nouvel An, certains cabaretiers ont manqué de boissons à vendre et ont dû fermer les bistrots. D'autres manquaient d'une ou l'autre boisson, surtout la mousselle 65 centilitres. Ils ont tous grogné car ils ont laté la clientèle abondante. Ainsi, dans le cadre d'assurer une distribution équitable des produits Brarodi aux cabaretiers, leur distribution se fait par alternance. C'est-à-dire que si les cabaretiers d'un tel endroit de la ville de Gitega sont servis aujourd'hui, c'est de notre endroit seront servis demain, ainsi de suite. Néanmoins, il a dit qu'un propriétaire de bistrot manque de boissons à vendre des jours successifs, même plus. C'est pour cela que les cabaretiers disent qu'ils ont des difficultés à nourrir les familles et à payer le loyer. Ils demandent alors que les produits Brarodi soient toujours disponibles régulièrement afin qu'ils gagnent assez d'argent pour payer le loyer et subvenir aux besoins de leurs familles. Même son de cloche pour les consommateurs des produits Brarodi qui concluent que s'ils sont disponibles, ils se vendent à des prix abordables fixés par l'État. En parlant de grogne, les habitants de diverses provinces du pays n'ont pas célébré comme il faut les fêtes de fin d'année, la pauvreté étant la cause principale, une situation aggravée par l'insécurité et la pandémie du coronavirus, des facteurs qui ont provoqué des réticences aux réjouissances habituelles. Suivez ces habitants des différents coins du pays. La célébration des fêtes cette année, c'est-à-dire la fête de Noël et la fête de bonne année 2022, très différente de celles des années passées. Cela est expliqué par la pauvreté qu'on observe dans les familles et les prix des denrées alimentaires est à la hausse, alors que la population est dans l'incapacité financière. L'année 2021, personne ne peut dire que cette année s'est bien passée. Si on considère les denrées alimentaires, les prix ont augmenté d'une façon exorbitante. La population n'a pas le pouvoir d'achat pour pouvoir fêter. Il y a un produit de boissons Brarodi. Chacun fixe son prix. La mousselle, par exemple, qui devrait coûter 1900, coûte 2500, 3000 francs. Nous célébrons cette fête de Nouvel An dans les conditions anormales où presque toutes les populations sont entourées par la pauvreté. Presque tous les fonctionnaires sont dans les conditions normales. Les fonctionnaires travaillent sans recevoir les denrées. Imaginez un kilo de viande de vache coûte 10 000. Le blé de primus coûte 2 000, un moussel 2500. Toutes les marchandises sont à haut prix. Nouvel An 2022 n'est pas célébré comme les années antérieures car il y a la pauvreté qui règne partout dans le pays ainsi que la hausse des prix dans tous les domaines de la vie. Sans oublier l'impossibilité de l'ambiance suite à la pandémie du Covid-19 et l'insécurité qui règne dans le pays. La pauvreté, c'est justement le sujet qui va être débattu dans le mini-magazine au cœur de la société de ce premier samedi de l'an 2022. Selon l'étude de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, la pauvreté mine presque la moitié de la population burundaise. Au cœur de la société vous est présenté par Josine Kadze.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, ISTEBU, indique qu'au Burundi, presque la moitié de la population burundaise vit en dessous du seuil de la pauvreté. Les données montrent que 43,7% des ménages sont pauvres au Burundi, selon une enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Burundi entre 2019 et 2020. Quels sont les facteurs majeurs de cette pauvreté? Quels sont les axes probables de sortir de cette pauvreté? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 1er janvier 2022. À la présentation, Josine Kadze. Bienvenue. Les ménages ruraux au Burundi sont plus exposés au risque de pauvreté que ceux du milieu urbain. Selon cette étude de l'ISTEBU, l'analphabétisme et le sous-emploi font partie des facteurs majeurs de la pauvreté. N'est-ce pas, Émile Nivasumba? Les ménages ruraux sont plus exposés au risque de pauvreté que ceux du milieu urbain, selon le directeur général de l'ISTEBU, cité par le journal Iwachu. Nicolas Ndaishimiye indique également que les familles non instruites sont également plus exposées à la pauvreté que les familles instruites. 43,7% des ménages sont pauvres au Burundi, la pauvreté monétaire individuelle étant estimée à 51,4% selon le rapport de 2019-2020, rapporte toujours le journal Iwachu, qui cite le directeur général de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi. Le seuil de pauvreté pris en compte par l'ISTEBU est de 1580 francs par adulte et par jour, le seuil qui n'atteint même pas $1 par jour. C'est l'une des raisons qui font que ces chiffres évoqués par l'ISTEBU sur la pauvreté au Burundi soient de loin inférieurs à ceux donnés par les Nations Unies. Selon la Banque mondiale, en 2021, la faible croissance économique par rapport à la croissance démographique devrait entraîner la hausse du taux de pauvreté jusqu'à atteindre 87,1%, mesuré en fonction du seuil de $1,90 par jour, soit le seuil de plus de 3800 francs burundais par jour. Pour le président de la Parsem, dire que le Burundi est un pays pauvre, ce n'est plus un secret. L'expert en économie évoque le chiffre de 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Selon Faustin Ndikumana, 4 axes sont incontournables pour que le Burundi puisse sortir de la pauvreté. Depuis un certain temps, on sait qu'il y a environ 7 Burundais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. 4 grands axes constituent la base de lutte contre la pauvreté au Burundi. D'abord, c'est le renforcement de la cohésion nationale pour dire au revoir à ces chicaneries politiques qui ont impacté négativement le développement de notre pays. Deuxièmement, c'est la prise de conscience sur les potentialités dont dispose le pays et parvenir à se doter d'une vision qui se base sur les secteurs porteurs de croissance réellement de façon efficace. Et puis troisièmement, on cherche les moyens et les compétences pour mettre en application la vision et tracer. Les moyens, ça veut dire les capitaux. Et puis on renforce la bonne gouvernance, la justice, qui doit être au service du secteur privé, qui doit créer cette richesse. Cette pauvreté a suscité l'organisation d'un forum national sur le développement du Burundi au mois de novembre dernier. Des experts en différents domaines, des académiciens et les autorités du Burundi ont échangé sur plusieurs secteurs du pays en vue de faire du Burundi un pays émergent d'ici 2040. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à notre mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Toute l'équipe de la production vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Josine Kadze, c'est par le mini-magazine produit en synergie que se termine ce journal. Merci pour votre écoute. Meilleurs vœux encore une fois pour cette nouvelle année.